En Matthieu 6, le verset 33, il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Beaucoup de personnes interprètent ce verset comme étant le verset qui pousse les chrétiens à la paresse. Non, ce verset ne pousse personne à la paresse. Ce verset révèle deux choses: ta bénédiction, mais aussi ton salut. Mais pourquoi Jésus a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout? C'est pour ne pas que ta richesse puisse être un moyen d'égarement pour toi. C'est pour ne pas que la fortune t'égare. C'est pour ne pas que les biens terrestres puissent t'égarer que Jésus a dit cela. Mais quel est le plan que Dieu veut donner à travers cette parole? Dieu veut être dans ton cœur pendant que tu t'en vas faire tes affaires. Dieu veut être dans ton cœur pendant que tu vas au travail. Dieu veut être dans ton cœur pendant que tu fais tes business. Pourquoi? Comme cela, lorsque tu perdras la vie, tu seras toujours dans sa main. On a vu beaucoup de personnes qui n'ont pas pensé à Dieu, mais qui sont devenues très riches, mais qui ont perdu la vie malheureusement. Or, il y a une vie après la mort, et tous le savent. Alors je veux t'encourager à avoir le Christ dans ton cœur. Car lorsque tu as le Christ dans ton cœur, tu ne vas pas dilapider ton argent dans le péché. Tu ne vas pas dilapider ton argent dans les mauvaises choses. Tu ne vas pas dilapider ton argent à avoir un deuxième bureau, troisième bureau, dans les partous, dans la fornication, dans l'impudicité, dans les boîtes de nuit. Lorsque tu as le Christ dans ton cœur, c'est ta vie réglementée. Lorsque tu as le Christ dans ton cœur, ton argent va restaurer ta société. Ton argent va restaurer ta famille. Lorsqu'une femme a le Christ dans son cœur, ses enfants seront épanouis. Lorsqu'un homme a le Christ dans son cœur, sa famille vivra dans la restauration, dans la solidarité. Pourquoi? Parce que le diable ne peut plus posséder son cœur pour le conduire à dilapider cet argent inutilement dans le péché. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui guérit son cœur, qui conduira son cœur à aider les plus faibles qui sont dans sa famille. Que Dieu te bénisse et j'espère que ce message t'a fait du bien. À la prochaine.